Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. J'allais oublier mon introduction. J'allais oublier vous saluer. Il y a une vidéo, j'ai oublié de vous dire au revoir, mille excuses. Voilà, c'est les aléas. J'ai dû partir vite fait. Et c'est pour cela. Les amis, on est parti par quelques vidéos aujourd'hui. Quelques vidéos encore, une fois de plus, très intéressantes. Si toi que tu débarques sur la chaîne, c'est la première fois que tu viens ici, si tu ne me connais pas, je te salue, où que tu sois dans le monde. Laisse-moi un petit commentaire, mets-moi un petit pouce j'aime si tu aimes la vidéo. Abonne-toi et viens agrandir la chaîne et aider à mes efforts. Les amis, à Gaza, un sniper israélien, les amis. Un sniper israélien encore en service a confirmé que les forces israéliennes, donc Tzal, reçoivent l'ordre de tirer sur des Palestiniens affamés venant chercher de l'aide, même s'ils ne représentent aucune menace. L'armée la plus morale au monde. Petit dédicace à Meyer. Je n'ai aucune idée du nombre de personnes que j'ai tuées. Beaucoup d'enfants, dit-il. Les officiers s'en fichent si les enfants meurent. Dans Haaretz, Yoni, soldat de la brigade Nahal, raconte avoir criblé de balles 2 enfants en mai dernier. On nous a crié « Terreau !» J'ai ouvert le feu avec ma mitrailleuse. Des centaines de balles. Ensuite, j'ai vu leur corps. 2 enfants de 8 ou 10 ans couverts de sang. J'ai compris que c'était moi. J'ai voulu vomir. Le commandant est arrivé et il a juste dit « Ils sont entrés dans une zone de tir. C'est leur faute. » Un autre soldat, Benny, dit avoir tiré 50 à 60 balles par jour sur les civils. Il y a une ligne invisible, dit-il, devant les camions d'aide. Si les gens la franchissent, je peux tirer. Les officiers me hurlent « Descends-les !» J'ai arrêté de compter beaucoup d'enfants. Emmanuel Macron, les amis, lui, il pense encore que les dirigeants israéliens veulent libérer les otages. Le ministère israélien des Finances, Gaza est une mine d'or immobilière. Entamer des négociations avec les Américains, je ne plaisante pas, car j'exige également que nous partagions les bénéfices tirés de la vente des terrains à Gaza, car nous avons dépensé beaucoup d'argent pour cette guerre. Et maintenant, sans plaisanter, nous avons terminé la phase de démolition, qui est toujours la première étape de la rénovation urbaine. Nous devons maintenant construire, ce qui est beaucoup moins coûteux. Alors que Gaza vit un enfer sur terre, le ministre israélien de finances, Bezalel, écoute, je m'en fous, j'arrive pas à dire son nom, c'est pas possible. Belzemut Smotrich, voilà, je vais l'appeler comme ça. Lui, il révèle un plan scandaleux, ce que moi j'appellerais de l'obscénité politique. Donc pendant que les familles vivent l'enfer en attendant le retour de leurs proches en otage, je parle des Israéliens, on entend un ministre parler d'argent, de deal et de rénovation urbaine. C'est abject, c'est indécent, c'est cracher au visage des familles, de ces familles-là. Si la priorité était les otages, on parlerait de diplomatie, pas d'immobilier. Quand tu parles d'immobilier, quand tu parles de Gaza comme une terre fertile, comme une terre à vendre, tu es en train d'insulter les parents qui passent leur nuit dans le stress à l'attente du retour, de probable retour de leur bien-aimé. La question que je me pose, elle est terrible. Il y a vraiment des entreprises qui vont aller construire sur du sang. Il y a vraiment des chefs d'entreprise qui vont accepter ces contrats. Des gens qui iront passer les vacances sur ce cimetière géant, sur des terres volées, colonisées, détruites par force. On se souvient tous de la vidéo de Trump qui parlait de Gaza comme un futur projet immobilier. À l'époque, ça passait comme un délire. Ce qui est parti comme de l'humour, macabre évidemment, une blague ou
de mauvais goût devient aujourd'hui une réalité. On détruit, on efface, puis on vend. Rappelez-vous, les amis, il y a quelques vidéos, dans certaines de mes vidéos, je disais toujours que les pays arabes devraient en tout cas s'unir. Parce que jusqu'à présent, malheureusement, malgré ce qui se passe à Gaza, il y a certains pays qui se tuent, qui sont muets. Et je disais que s'il n'y a pas une coalition, s'il n'y a pas l'union, ben, Gaza risque de souffrir. Et là, je suis tombé sur cette vidéo que je vais vous montrer et que j'espère que vous commenterez derrière. Le monde arabe est inutile. Franchement. Vous savez, les Iraniens sont intervenus et ont dit la bonne chose. Nous devons nous unir. Il faut qu'Israël paie un prix. Le monde arabe ne l'a pas fait. Je veux dire, le Liban, c'était horrible. Non, il nous faut la paix avec lui. Le Liban a été occupé, bombardé, il y a des bombardements en cours. Je veux dire, ce Liban-là doit partir, disparaître, en finir. C'est dégoûtant. Mais c'est ce que fait le Liban. Tous les autres, le Qatar. Pourquoi n'appelez-vous pas à une action militaire? Vous avez été bombardé. Non, vous allez juste faire un petit caprice et ne rien faire. Oh, nous n'allons pas acheter américain. Et vous savez, bla 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 bla. Qu'est-ce que vous allez acheter? Tu reviendras, parce que tu n'as pas le choix. Le Moyen-Orient est totalement subordonné. Ce que nous avons vu ici, c'est que le Moyen-Orient s'est totalement subordonné aux États-Unis d'un point de vue sécuritaire. Il n'y a pas d'alternative. Donc ce que nous avons vu lors de cette grande conférence, c'est ceci. Elle certifie littéralement la faiblesse collective et l'impuissance du monde arabe. Parce que, soyons francs, il y a aujourd'hui un génocide à Gaza, un génocide contre les Arabes, et le monde arabe ne fait absolument rien. Il s'en fiche. Le Yémen est en train d'être bombardé en ce moment, et le monde arabe ne fait rien. Il s'en fiche. Damas a été bombardé la nuit dernière. Il s'en fiche. Le Liban est bombardé quotidiennement. Il s'en fiche. Demain, Israël pourrait bombarder Riyad. Le monde arabe est inutile. Les dirigeants arabes sont inutiles parce qu'ils ont tous vendu leur âme aux États-Unis et ils ont une peur bleue d'imaginer la vie sans l'Amérique. Donc ils ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout. 2,5 milliards d'Arabes pourraient rayer Israël de la carte dès demain s'ils le voulaient. Faites avancer l'armée égyptienne. Demandez aux Iraniens de supprimer Israël avec leurs missiles. Faites venir les Turcs par le nord. Israël disparaît en une semaine. Physiquement disparu. Supprimé. N'existe pas. C'est aussi simple que ça. Mais ils ne le feront jamais, parce qu'ils ne peuvent pas tenir tête aux États-Unis. Ils ne peuvent pas imaginer la vie sans l'Amérique. Ils sont tous devenus dépendants du dollar américain, de la connectivité économique américaine. Donc vous savez, le monde arabe a creusé sa propre tombe. Israël vous bombardera à nouveau et il ne se passera absolument rien, parce que vous êtes incapables de faire quoi que ce soit. Littéralement, c'est de cela qu'il s'agissait lors de cette réunion à Doha. C'était la preuve irréfutable que le leadership arabe d'aujourd'hui ne représente rien. Absolument rien. Le Qatar a été attaqué. Il ne s'est absolument rien passé pour Israël. C'est la plus grande démonstration de faiblesse collective que j'ai vue depuis longtemps. Cette petite conférence pathétique qu'ils ont organisée. Le constat est dur, mais c'est réel. Le sommet se multiplie. Les condamnations pleuvent. Et sur le terrain, rien ne change. Gaza brûle. Le Liban est bombardé. Damas est frappé. Et certaines capitales arabes se taisent. Les amis, Carrefour subit un boycott massif au Moyen-Orient. Ah ouais, le contraire m'aurait étonné. Franchement, le contraire, j'aurais été fâché. Pour ses liens avec Israël, le groupe a quitté Koweït après avoir perdu plus de 600 millions d'euros. Après s'être déjà retiré d'Oman, de Bahreïn et de la Jordanie, les accusations visent ces magasins ouverts dans les colonies dans Cisjordanie et Jérusalem-Est. C'est quand même fou, quoi. Soit, bon, évidemment, ils sont infiltrés eux aussi, ils n'ont aucun âme, aucun cœur, et qu'il n'y a que l'argent qui compte.
Mais quand tu vois ce qui se passe en Cisjordanie, ou à Jérusalem-Est, comment peux-tu aller ouvrir un carrefour là-bas si avec cette situation de Gaza, si tu as un peu d'humanité? L'argent, 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 l'argent. Mais l'argent ne fait pas tout, les amis. L'argent ne fait pas tout. Malgré la chute des ventes en Europe, surtout en France, et là, je dis à mes amis belges, que faites-vous? Parce que on ne va pas se laisser passer devant par la France. Hein. Il ne faut pas déconner. Hein. Qu'ils nous battent au football, qu'ils nous battent au tout ce que vous voulez, là, d'accord. Mais en ce qui concerne le côté humanisme, ah non. Ah non, je ne suis pas d'accord. Nous, les Belges, on doit être devant. Alors, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, Carrefour, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On ne va pas se laisser passer devant par les Français. Un petit message pour mes amis belges. En tout cas, toute personne en tout cas qui pense aux Palestiniens. En tout cas, non, je ne vais pas dire ça. Non, non. À toute personne qui a un peu d'humanité. Voilà. Parce que si tu as un peu d'humanité, ça coule de source. Donc, il y a d'autres magasins que Carrefour. Réveillez-vous, les amis. Il n'y a pas que Carrefour. Ce que tu trouves à Carrefour, tu peux le trouver ailleurs. OK? Le groupe reste quand même présent en Israël, mais pourrait aussi devoir quitter la Tunisie sous pression populaire. Merci les Tunisiens. Les amis, la question que beaucoup peut-être se posent, hein, moi d'ailleurs, que je me posais aussi, c'est pourquoi les États-Unis sont si fidèles aux Israéliens. Qu'est-ce qui fait que les États-Unis, parce que je suis persuadé qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, mais qu'ils sont comme ça. J'en suis persuadé, moi. On ne peut pas me dire que tous les politiciens américains sont corrompus ou ne sont pas humanistes. Non. Non, non, non. Ils le sont, mais il y a quelque chose au-dessus d'eux qui prime le dollar. Voilà, c'est juste ça en fait. Et cette chose-là prime sur son côté humain. Expliquez-nous, Elisa, avant d'aller du côté arabe, comment se fait-il et comment expliquez-vous que les Américains ont tant de difficultés à prendre leur distance d'Israël, même dans les moments les plus difficiles? Ma compréhension et celle de plusieurs analystes ici aux États-Unis, c'est que ce sont les Israéliens, en fait, ce sont les Juifs qui financent beaucoup la politique américaine, les super PAC. Il y a vraiment une grande machine derrière, ce qui fait en sorte que ça devient très difficile pour les Américains de se détacher des positions d'Israël. C'est vraiment l'argent ici aux États-Unis. Les grandes villes sont dirigées par des Juifs. Hollywood est dirigé par des Juifs. Il y a vraiment, donc, vous savez, hier, moi, j'ai remarqué, j'ai écouté la soirée des Emmys et je m'attendais à ce que plusieurs artistes parlent publiquement de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a eu à peine 2 commentaires dans toute la soirée. Résultat. Tout politicien qui s'éloigne trop d'Israël risque de perdre ses financements et sa carrière. Donc ce que je disais, les pépettes. Enfin, les médias et l'industrie du divertissement aux États-Unis parlent peu des crimes de guerre israéliens. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'y a jamais eu des films hollywoodiens sur Gaza? Si vous en connaissez, dites-le moi. Je connais aucun film sur Gaza. Aucun. Il y a eu des films sur la Somalie, il y a eu des films sur l'Afrique du Sud, il y a eu des films sûrement sur l'Irak, il y a sûrement eu. Mais des films sur Gaza, pourquoi? Sûrement pour maintenir l'opinion publique favorable ou neutre. Parce que plus tu fais des films sur Gaza, plus tu montres ce que les Israéliens font, plus l'opinion publique va se retourner très vite contre eux. Sans conflit même. Sans qu'il y ait un conflit. Les amis, petit détour vers la France où on voit Louis Boyard, les amis. Non. Louis Boyard. Je l'appelle toujours Boyard. C'est vrai parce qu'il parle beaucoup aussi. Ça me boyer, aboyer, parler. On voit Louis Boyard faire bégayer un sénateur macroniste.
suis pas sûr que le fait de mettre un drapeau palestinien sur les mairies... Sur des mairies macronistes, il y avait par exemple des drapeaux ukrainiens. Vous trouvez que c'est populiste et démagogue ou vous êtes dans le deux poids deux mesures? Mais pardonnez-moi, mais enfin je pense pas que la France insoumise ait des leçons à donner au gouvernement français et aux parlementaires français, vu l'état de vos compétences, y compris en termes d'économie. Il y a combien de morts à Gaza actuellement? Je peux pas vous dire, il y en a à mon avis plus de 50 000 puisque c'est les chiffres qui nous remontent actuellement. Mais... On a plus de chiffres qui nous remontent parce que quasiment tous les journalistes ont été tués là-bas. Vous avez l'ancien chef de l'état-major israélien. Mais Monsieur Boyard, on était à plus de 200 000 morts. D'accord, Monsieur Boyard. Blessés. Quand vous avez 2 fois Monsieur Netanyahou qui survole l'espace aérien français alors qu'il est sous mandat d'arrêt international, Macron se rend complice de ce génocide. Quand vous avez les dockers de Marseille qui eux-mêmes doivent arrêter des bateaux qui portent des pièces pour des fusils mitrailleurs et que l'Élysée n'a rien fait, c'est les salariés qui doivent le faire. Alors oui, la France est complice du génocide. Non mais là on parle pardonnez-moi, mais on n'est même pas capable de donner les chiffres du nombre de morts à Gaza. Permettez-moi de vous dire que vous avez une grande légèreté par rapport à ce qui est en train de se passer là-bas. L'Espagne a mis un embargo sur les armes. L'Espagne a pris des sanctions économiques. L'Espagne a pris des sanctions diplomatiques. Le gouvernement israélien ne comprend que les sanctions. Nous avions eu les images de nombreux dirigeants européens qui étaient autour de Donald Trump pour parler de la question ukrainienne. Pourquoi à aucun moment, un dirigeant européen n'a levé la main et a dit « Monsieur Donald Trump, c'est vous qui envoyez les armes qui tuent à Gaza. Quand est-ce que vous allez arrêter ?» Pourquoi est-ce qu'aucun dirigeant n'a levé la main? Mais Israël ne comprend qu'une seule chose, les sanctions, et il faut les mettre en place. Qui apporte réellement, les amis, ce conflit dans nos pays? Qui? Quand tu illumines la tour Eiffel aux couleurs d'Israël et que tu illumines pas pour les Palestiniens, quand tu illumines les colonnes de l'Assemblée nationale aux couleurs israéliennes mais jamais pour les Palestiniens, quand tu mets les drapeaux d'Israël sur les fenêtres de ta mairie, est-ce que c'est pas une façon d'importer le conflit? Qui importe le conflit israélo-palestinien à votre avis? Alors si t'écoutes Karim Bouamran et d'autres, c'est LFI, c'est les Verts, c'est Médecins du Monde, Médecins sans frontières, c'est Amnesty International, c'est tous ceux qui parlent de ce qui se passe là-bas. On voit bien que cette argumentation de l'importation du conflit, elle est posée contre ceux qui parlent de ce qui se passe là-bas. Donc il faudrait faire silence. Donc pour eux, on apporte le conflit, du coup on oppose juifs et musulmans. Alors d'une part, il y a beaucoup de juifs qui protestent contre ce qui se passe. D'ailleurs, ceux-là sont pas tellement dans les médias. Ronnie Broman, Esther Benbassa, Dominique Vidal, Alain Grèche sont pas tellement dans les médias, alors que, en tant que juifs, ils disent non, ce qui se passe là-bas, je trouve ça inacceptable comme humain. Et ils sont ghostés dans les médias. L'accusation de l'importation, elle est sur ceux qui protestent contre ce qui se passe là-bas. Il ferait qu'il y ait le silence. D'ailleurs, Israël refuse les journalistes, en tue beaucoup, et refuse que les parlementaires qui soient pas accompagnés par Elnet viennent sur leur territoire. Il n'y en a jamais eu autant depuis 1945, je crois. Non, ça oui, 200 journalistes. Alors tu as Jarlit Vosner du Point qui dit qu'il n'y a pas de journalistes palestiniens. Pour elle, c'est antinomique, très franchement. Toutes les organisations de journalistes disent qu'il y a 200 journalistes palestiniens. Et l'Israël dit non, c'était des membres du Hamas, c'était pas de journalistes. Donc c'est nié en plus 2 fois. On les tue, après on nie leur caractère professionnel. Et donc en fait, on peut dire aussi quand même que quand tu illumines la tour Eiffel aux couleurs d'Israël et que tu illumines pas pour les Palestiniens, quand tu illumines les colonnes de l'Assemblée nationale aux couleurs israéliennes mais jamais pour les Palestiniens, quand tu mets les drapeaux d'Israël sur les fenêtres de ta mairie, est-ce que c'est pas une façon d'importer le conflit? Enfin, ceci dit, voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, autant que j'ai pris vraiment plaisir à la préparer pour vous. Likez, commentez, pour donner de la force et pour me donner envie encore de continuer. Abonnez-vous les amis pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très vite les amis pour la prochaine vidéo. D'ici là, paix sur vous.